Salut, moi c'est Kex. Kex. On retient un podcast. Très drôle. Oh my god. Ouh là 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 les gars, ça va partir là. What the hell? Welcome. Les Cozy Causes de Kex. J'espère que le générique il est bien. Bonjour, comment allez-vous? Comment ça va? Bienvenue sur mon podcast. Ok, on commence par une petite chanson parce que c'est une bonne semaine. Alors, comment allez-vous? C'est la deuxième fois que je dis, il faut vraiment que j'arrête de répéter les choses plusieurs fois. Ben, je recommence. Comment allez-vous? Comment ça se passe votre semaine? On sait la bise, non? Allez, la bise. Moi. D'un côté. Je vais vous avouer un truc. J'ai enregistré un épisode, il dure 56 minutes et 36 secondes, mais c'était pas moi. Comment vous l'expliquer? J'ai enregistré, j'ai parlé, j'ai tellement parlé que ça a duré presque 1 heure, mais en l'écoutant, vraiment je l'ai écouté qu'une seule fois, je me suis dit mais oh j'aime pas, c'est pas moi. J'avais l'impression d'écouter quelqu'un d'autre. Du coup là, on est mardi, il est 6h29 du matin et j'enregistre un autre épisode parce que il faut que je sois authentique, sinon ça marchera pas. Et il faut aussi que je me sente bien. Et du coup, la technique, c'est que, je vais vous expliquer, je suis sous ma couette, vraiment en mode, pour que je me sente dans ma bulle, dans ma petite bulle. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, de base, je voulais faire un épisode sur Bruxelles, mais je pense que c'est un peu trop tôt. Du coup, on va aller faire ce qui se passe dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe chez un overthinker? Ok. Alors, qu'est-ce qu'un overthinker d'abord? Je vais pas aller chercher sur Google, je vais faire selon ma définition. Du coup, un overthinker, c'est une personne qui pense beaucoup. Voilà, c'est juste ça, c'est ça. On pense beaucoup. Nos pensées, tout ce qu'on fait, ce sont des pensées qui les priorisent, qui affectent toutes nos actions. Alors, prenons un exemple. Prenons une situation pour que vous puissiez vraiment le voir. Par exemple, j'ai un crush. Alors, ce crush, il est super mignon. Qu'est-ce qui se passe? Imaginons, je tombe, je glisse et je vois mon crush me donner la main pour que je me lève. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Et ça, c'est en 3 secondes maximum. Je prendrai jamais sa main parce que je vais penser qu'il va entendre, vraiment juste avec ma main, qu'il va entendre les battements de mon cœur juste en prenant ma main. Et du coup, je vais faire semblant en mode non, ça va, ça va, ça va. Alors que dans ma tête, c'est en mode ah, il est là, il est là, il est là. Vous voyez, il y a plein de trucs. C'est comme ça que ça se représente chez moi. Voilà une situation que je trouve très, très représentatrice de la situation. Quoi d'autre aussi? Il y a quoi comme situation? Ah oui, prenons une situation amicale. Je pense qu'une situation amicale, ça explique plus les choses. Par exemple, mon amie, elle a plus de batterie sociale. Et moi, je parle beaucoup. Ça, vous l'avez très très bien compris. Si j'arrive à faire un épisode de 1 heure, moi toute seule, ça veut dire que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais c'est pas grave. Prenons une situation avec mon amie. Comme je l'ai dit, mon amie, elle a plus de batterie sociale. Et moi, en fait, j'analyse trop la situation en mode ah peut-être que je suis trop chiante et du coup elle est énervée contre moi ou aussi parce que moi je parle trop et je fatigue les gens parce que en fait elle m'aime pas mais elle est juste en train de me supporter ou par exemple ça va tourner en mode qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi elle parle plus, ouais, alors que juste mon amie elle est fatiguée et qu'elle a plus de batterie sociale, du coup elle a plus envie de parler. Vraiment c'est tout ce qui se passe. Alors qu'est-ce que je conseillerais à un mec qui sera mon mec et un mec qui sera le mec d'un overthinker? C'est premièrement
Il faut pas essayer de changer la personne. Il faut pas la moduler en mode: «Arrête de penser, arrête, elle est comme ça, elle peut pas, il faut qu'elle pense». Il faut que ses pensées réussissent à s'accorder. Laissez-la réfléchir. Laissez-la très, très bien réfléchir. C'est la seule façon qu'elle pourra être elle-même avec vous. Deuxièmement, il faut pas directement la contredire. Comment vous dire ça? Par exemple, si elle a des pensées qui sont vraiment contraires de ce que vous avez pensé de la situation, bah, essayez d'abord d'écouter. Vraiment, écoutez ce qu'elle a à dire, écoutez parce que vraiment elle est en train de libérer tout ce qu'il y a dans sa tête. Et après vous dites juste: «Je vois, je comprends ta situation, mais voici mon point de vue de la situation pour que tu puisses comprendre que tu vois les choses autrement par rapport à moi, mais c'est pas grave». Voilà, ça c'est la deuxième option. Troisième façon de sortir avec un overthinker, c'est ne pas devenir overthinker aussi. Vraiment. Parce que 2 overthinkers dans une relation, c'est 2 philosophes qui vont débattre sur pourquoi le soleil, il est de couleur jaune-orange. Voilà. Peut-être que ça peut marcher, hein. Peut-être que 2 overthinkers, ça peut réussir à avancer les choses et même, ça peut devenir des ingénieurs de la vie. Mais vraiment 2 overthinkers dans une relation, je pense que j'ai jamais vu une relation qui marche, avec 2 overthinkers. Du coup, voilà. Alors, j'ai parlé des overthinkers aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je sais pas comment vous le dire, guys, mais depuis vraiment samedi, je suis heureuse. C'est un truc de dingue. Je suis tellement, tellement heureuse, tellement, tellement, tellement. Je sais pas comment vous l'expliquer. Je me sens épanouie sans aucune raison, vraiment sans aucune raison et ça, c'est tellement rare de se sentir comme ça et je veux tellement que ça dure longtemps et en plus, petit disclaimer, si vous supportez pas ce genre de sujet, donc c'est rare qu'une meuf, quand elle a ses règles, bah, elle est heureuse, quoi. C'est tellement rare parce qu'on sait tous qu'on est tellement chiante quand on a nos règles, mais ce sont les hormones les gars, soyez avec nous. C'est quoi le mot? Ça me saoule. J'arrive jamais à avoir les mots quand je fais ce podcast, alors que théoriquement, j'ai du vocabulaire dans la tête. Mais j'arrive jamais à avoir les mots, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. C'est une dinguerie sur dinguerie. Alors, il fait tellement chaud sous cette couette, vraiment. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais je vais prendre une photo et comme ça, vous verrez comment je suis. Mais vraiment, j'ai ma tête sur la couette. Parce que là, je me sens plus... En fait, je suis dans une colocation et pourquoi j'enregistre samedi? C'est parce que samedi, vers, le moment où j'enregistre, c'est-à-dire de 18h comme ça, il y a personne à la maison. Du coup, comme ça, personne n'entendra le podcast. Et en plus, imaginez aussi, vous avez une coloc qui parle toute seule, dans la chambre et après vous demandez, «Qu'est-ce qui se passe?» mais elle vous dit pas qu'elle a un podcast. Vous allez imaginer qu'elle est folle, qu'elle parle avec un esprit. Ouais, mais bref. Du coup, ouh là là, encore un blanc dans mon cerveau. C'est vraiment une dinguerie. À chaque fois, un blanc dans ce fucking cerveau. Où j'étais? Ah oui, depuis samedi, je suis tellement, mais vraiment tellement heureuse et je me sens rechargée, comment dire ça? Rechargée socialement. Je me sens tellement épanouie, tout va bien, même si je me lève tard, mais tout va bien. Et en fait, comment vous dire ça? Moi, je pense que avoir une bonne playlist, c'est important. C'est vraiment très, très important. Vraiment, vraiment très, très important. Je vous avoue, je suis dans la team qui écoute les sons de 2016. Alors, je me souviens très, très bien d'un moment, mais vraiment très, très bien d'un moment où, c'était, je m'en souviens plus. Je dis que je me souviens, mais en fait, je me souviens plus de la date exacte. Mais moi, j'ai pas vraiment de chanteur ou de chanteuse préférée. C'est-à-dire, je vous explique. Je peux écouter tout et n'importe quoi, quand la musique, bah, quand le son, elle me fait vibrer. C'est-à-dire, en fait, moi, chaque chanson, vous voyez, on passe de Overthinker à c'est vraiment une dinguerie. On passe de overthinker vers, la musique. Alors, quand j'écoute une musique, un son, en fait, chaque son me fait imaginer des trucs.
Comment vous expliquer ça? Alors, j'ai un crush et restons sur le domaine du crush. Je suis pas en train d'avouer mes sentiments à quelqu'un, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je pense que ça parle plus aux gens. J'ai un crush, j'écoute de la musique et en fait cette musique, bah, ce son, bah, il va me faire imaginer une situation, par exemple, je suis en date avec mon crush. Am I, crazy? Non, je vous avoue des trucs vraiment trop bizarres. Mais bref, c'est moi, je suis comme ça, je suis weird and messy and overthinker and voilà quoi. Bref, voilà la situation et du coup, bah, j'imagine, des situations, par exemple, on part en date, on mange ensemble, on rigole ensemble, tu vois? Vous voyez des trucs comme ça et ça se passe dans ma tête. C'est vraiment dans ma tête, genre j'arrive vraiment à imaginer ça en écoutant juste la musique et du coup, moi, je vais écouter, ce son, je sais pas, 10 fois minimum dans la journée parce que j'aime bien revivre, mes imaginations et du coup, j'ai pas vraiment de chanteur ou de chanteuse préférée. C'est pour ça que je vais à tous les concerts qui existent sur cette planète. Vraiment. Du coup, s'il me faut me demander c'est qui ton chanteur ou ton artiste préféré, j'en ai pas guys. J'en ai vraiment pas, mais vraiment, 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 j'écoute vraiment je peux passer même du rap à faire, classique quoi. Je peux même écouter du Beethoven. Il y a des moments où dans une journée entière, j'écoute que du classique. Tellement, mais je suis comme ça, j'ai pas de truc préféré parce que je trouve que tout est ça dépend vraiment de la situation, ça dépend de comment tu vis la semaine. Par exemple, si je suis triste, ben, je vais prioriser, Billie Eilish et ses sons et même je vais prioriser Ariana Grande avec, son dernier album là et si je suis tellement heureuse, je vais prioriser les sons de 2010. Par exemple, ben, After the Party avec, ouh là, avec Charlie. Je suis désolée, mais j'arrive jamais à prononcer son nom. Charlie X. Si, X. Je suis désolée, Charlie. Ou, je peux vous dire que je peux écouter du Psy, hein, Oppa Gangnam Style, c'est dans le sang, c'est mono. Ou, je peux même écouter, je sais pas si vous connaissez la chanson Nani nani nina na na na, na 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 good night, voilà. Du coup, je pourrais jamais vous répondre quel est mon artiste préféré parce que ça dépend vraiment de la situation et si vous me voyez aller dans un concert de Taylor Swift, faire un artiste qui s'appelle Keshi, faire un concert de Bruno Mars, faire un concert de The Weeknd, faire un concert de c'est pas parce que je suis perdue et que j'ai pas de personnalité, c'est juste que j'ai pas de d'artiste préféré et je vous le dis, 5 fois, j'ai pas d'artiste préféré. Oui. Alors je suis tellement épanouie cette semaine, on va pas dire cette semaine parce qu'on est mardi du coup, il va y encore des jours là, mais je vais le dire, je suis heureuse, sans raison fixe. Je suis tellement épanouie et là, par exemple hier soir, lundi soir, bah, je suis rentrée et il faut qu'on le fasse. Il faut vraiment le faire. J'ai mis la musique à fond, c'était pas en mode casque, j'avais, mon enceinte et tout, j'ai mis la musique à fond et j'ai dansé comme jamais. Mais vraiment en mode genre, genre j'ai lâché mes cheveux, j'ai fait des tu vois, comme des rockstars sur scène. Ta ta ta. J'ai dansé comme jamais, je me suis défoulée et waouh, ça fait trop du bien! Ça fait trop du bien d'être heureuse comme ça dans la semaine. Un lundi, être heureuse un lundi, c'est grave et parce que d'habitude, moi, les lundis, c'est pour tout le monde, hein, c'est une phobie. Vraiment, c'est une phobie.
Lundi, je vais pas bien, je déteste marcher, je déteste la vie. Mardi, je supporte la vie. Mercredi, je commence à railler parce que bah, vendredi, ça approche. Jeudi, waouh, jeudi, c'est magnifique. J'ai une journée entière. Et vendredi, bah, j'adore vendredi parce qu'on sort tout le temps les vendredis, mais depuis quelques temps, vu que j'ai les cours vendredi toute la journée, bah, je sors plus les vendredis parce que je suis tellement fatiguée de la journée qui commence à 8h et qui termine à 18h30. Oh my god. Enfin, je rigole, la journée elle commence à 9h, mais vu que j'habite très très loin de mon école, ben, ma journée elle commence à 5h des fois. Mais ça, c'est ma vie, mais je vous le raconterai une prochaine fois. Bref. Et du coup, cette semaine, mon lundi, c'est comme un samedi matin, il y a le soleil et il fait beau et il fait pas très froid. Voilà, c'était comme ça dans mon cœur, c'était comme ça mon lundi. Alors qu'il faisait super froid, hein, je vous explique, il fait super froid, mais j'étais vraiment heureuse et je suis vraiment heureuse. Et waouh, ça fait longtemps. Et, et du coup, en tant que overthinker, j'ai grave réfléchi de pourquoi je suis heureuse comme ça. En fait, il y a pas vraiment de raison particulière que je pourrais vous donner pour vous dire que pourquoi je suis heureuse. Et ça, c'est le plus important. Le plus important, c'est juste le ressentir sans vraiment te donner de raison, non? Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Et, et aussi, ah, il y a un truc que je voulais faire. Il y a un truc que je voulais vraiment, vraiment faire. Vraiment, vraiment faire. C'est, je voulais vous remercier parce que j'ai eu beaucoup de retours par rapport à mon podcast. Et vraiment, je vous remercie parce que ça compte vraiment pour moi que, que les gens écoutent et que j'ai des retours parce que là, je me sentirais moins en mode quelqu'un qui parle dans le vide, quoi. Du coup, bah, je voulais vous remercier parce que vous m'écoutez et vous aimez ça. Et en fait, je ne pensais pas que un jour, ça allait, ça allait me gêner que des gens m'écoutent. Mais en fait, là, au début, je suis un peu gênée, mais là, je pense que j'ai dépassé l'étape du gêne. Mais là, je rigole plus sur le fait, tu m'écoutes? Et voilà, quoi. Et on continue. Alors, continuons la situation. Du coup, je me suis réveillée super bien. J'ai écouté de la musique. Et attendez, je vous montre quelle est ma playlist de la semaine. Ma playlist de la semaine, c'est quel était le son que j'ai écouté hier matin qui me fait me sentir super, super bien. Alors, cette musique, c'est Taylor Swift, Out of the Woods et Nick Jonas, Jealous. Et vraiment, waouh, ça dépend vraiment de la playlist. Alors, je vous conseille vraiment d'avoir une bonne playlist. Si vous voulez passer une bonne semaine ou commencer la journée super bien, bah, premièrement, c'est mon conseil, hein, arrêtez d'écouter de la musique triste. Arrêtez d'écouter quelque chose qui vous rend triste. En fait, ça dépend des gens aussi. Je peux vous dire d'arrêter d'écouter des trucs tristes. Mais peut-être que les sons tristes, ça vous rend heureuse, non? Je sais pas. Je sais pas, moi. Mais moi, du coup, c'est ma nouvelle résolution pour 2026. Chaque matin, on écoute de la musique qui ramène l'été. Alors, je vais vous avouer un truc. Je sais pas s'il y a des gens qui sont dans ma team, mais moi, je suis team hiver. Laissez-moi vous expliquer avant que vous m'attaquiez en justice. Laissez-moi vous expliquer. Alors, pourquoi je suis team hiver? C'est parce que
je supporte pas la chaleur. Oui, c'est très drôle, c'est une fille qui vient des îles, qui a le soleil, 365 jours sur 365 jours. Mais en fait, bah, moi je supporte pas le soleil, c'est-à-dire que si il fait tellement chaud, mais vraiment tellement chaud, bah, moi je commence à me gratter partout et j'ai des boutons partout. Et aussi je déteste suer, je déteste ça. Je sais pas comment vous arrivez à aimer ça, comment vous aimez avoir tellement chaud pendant l'été et moi je suis vraiment team hiver, j'adore quand le vent froid, quand je marche, bah, il caresse mon visage. Vraiment, hein, je le dis qu'il caresse mon visage. J'adore quand je me lève le matin, il fait frais, il fait froid, j'aime ça, j'aime ça. Mais par contre, avant j'étais team pluie. J'étais team pluie parce que j'ai vécu une situation un peu romantique sur la pluie. Du coup, j'étais team pluie, mais depuis, je suis plus team pluie, mais je suis team hiver sans pluie. Voilà. Du coup, moi, j'aime beaucoup l'hiver. J'aime beaucoup avoir ce vent froid sur le visage et voilà. Alors ne m'attaquez pas en justice parce que je suis team hiver. C'est pour ça que c'est pour ça que je me sens peut-être heureuse, en hiver. Mais c'est pas une raison pour vivre, en Antarctique. OK, je pars un peu loin là, mais en tout cas, je vous avoue, être heureuse comme ça, c'est tellement rare et je veux en profiter à fond, mais vraiment à fond, à fond, à fond. Et c'est vrai, il y a des gens, ils m'ont conseillé de structurer mon podcast, mais les gens, j'ai structuré mon podcast, celui de 1 heure là, j'ai grave structuré. J'ai fait un plan de 5 pages, vraiment pour que toute discussion soit cohérente, que la ligne soit une ligne, pas, des zigzags. Mais en fait, quand je l'écoutais, vraiment, je l'écoutais qu'une seule fois et je me suis sentie vraiment pas moi. Quand je l'écoutais, j'avais l'impression d'écouter quelqu'un qui, parlait, je sais pas comment vous l'expliquer, mais j'avais l'impression d'écouter quelqu'un d'autre, alors que c'était ma voix. Et vraiment, si je vous donne quelques, quelques points que j'ai parlé dans cet épisode de 1 heure, si par exemple, j'ai parlé de Bruxelles et j'avais fait: «Alors pourquoi ce podcast?» Non, ça c'était le podcast numéro 1. Ouh là là, ouh là là. Je sais pas. Ah! Je voulais vous dire un truc. Est-ce que vous avez vu mes easter eggs? J'ai fait des petites easter eggs partout dans mes stories et tout, mais je sais pas si vous l'avez vu, si vous avez pris en compte. Mais cette semaine, du coup, vu que j'ai changé de sujet un mardi à 6 heures du matin, bah, il y aura pas d'easter egg. Mais je vais essayer quand même de faire, des petits easter eggs. Alors, j'ai mis: «Bonjour, hello, comment allez-vous? Remerciements pour les conseils, le retour, cœur sur vous». Oui, cœur sur vous. Et je parlais de Bruxelles et la question c'est comment je suis partie, quelles étaient mes démarches, voilà, voilà, trucs comme ça, vous voyez? Mais en fait, j'ai vraiment, je vous avoue, hein, je l'ai écouté qu'une seule fois, vraiment une seule fois et j'ai pas du tout aimé et moi, si je fais ce podcast, c'est pour être moi et c'est pour vous, pas pour vous expliquer pourquoi je suis moi, mais pour être authentique. Et on avait dit qu'on allait discuter comme si j'étais votre pote et j'espère que vous vous sentez à l'aise en m'écoutant et voilà. Et du coup, moi, j'ai décidé de réenregistrer à 6 heures du matin. Il fait tellement chaud, sous cette côte, mais c'est la seule façon de me sentir à l'aise, pour l'enregistrer. Du coup, qu'est-ce qu'on va discuter d'autre aussi? Oui, et aussi, je sais pas si vous avez vu, mais c'est un sujet dont j'ai parlé avec 2 amies, c'est le tri dans la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le tri dans la vie? Il y a des gens, pendant le nouvel an, genre au début de l'année, ils font le tri des gens. Est-ce que vous êtes de cette team-là?
Parce que moi, j'avoue, moi, je le fais, au beau milieu de l'année, hein. Je le fais, quand ça me passe par la tête. Et en fait, j'aimerais savoir pourquoi c'est important de faire le tri des gens comme ça? Pourquoi, par exemple, si on est potes par exemple, si on était potes au lycée, mais qu'on se parle plus maintenant, pourquoi vous les enlevez de votre vie? Parce que je me demande, parce que pour moi, par exemple, il y a des gens avec qui je m'entendais super bien au lycée, même au collège et tout ça. Mais on se parle pas souvent, sur Insta et tout ça, mais je sais que ce sont des bonnes personnes. Du coup, je fais pas je les enlève pas même si on se parle plus. Du coup, je me pose vraiment la question, comment vous arrivez si vous voulez me répondre, envoyez-moi un message parce que moi, je veux comprendre ce tri-là. Comment vous arrivez à faire ça? Et pour vous dire en mode, vu qu'on se parle pas, bah, c'est plus quelqu'un qui compte dans ma vie, du coup, moi, je la retire. Parce que pour moi, tout le monde compte dans ma vie. Toutes ces personnes qui, s'abonnent et et que je follow en retour, bah, ce sont des personnes qui comptent pour moi et que je trouve très intéressantes ou par exemple qui ont une personnalité très intéressante ou que même par exemple, il y a une fille que j'ai rencontrée, une seule fois dans les transports quand j'étais à La Réunion et on a grave discuté, mais pas vraiment discuté, quand on s'est présenté tout ça, je lui ai dit si un jour parce elle était malgache. Elle est malgache. Ouh là, c'est pas qu'elle a changé de nationalité ou qu'elle a changé d'origine d'un coup, mais elle est malgache. Du coup, je dis: «Si un jour je sors avec mes potes, bah, je t'emmènerai». Ils vont aussi échanger nos Insta, mais finalement, je t'ai jamais emmené avec je l'ai jamais emmené, sortir avec nous. Bah, je l'ai toujours écarté parce que je sais pas moi, j'aimais bien cette personne et la personne, je la trouvais trop cool. Du coup, je la garde et en fait, j'aimerais trop comprendre comment vous arrivez à ce genre de mindset. Mais je peux com je peux comprendre le fait que, heu, je peux seulement comprendre cette situation. Je vous explique. Alors, vous avez des milliers d'abonnés, des centaines d'abonnés et vous vous dites que: «Ben, je vais faire le tri parce qu'il y a des gens que je connais même pas» et ça, je comprends. Mais faire le tri des gens que vous connaissez, avec qui vous avez des situations ou que vous avez côtoyé pendant des années, bah, j'arrive pas à comprendre, en fait, ce genre de truc. Je comprendrais si c'est passé un truc en mode vous vous êtes disputés, du coup vous vous parlez plus, mais la première situation où juste comme ça vous dites: «Ben, je les enlève de ma vie», moi j'arriverai jamais à comprendre. Bref, voilà et du coup, en parlant de tri de l'année, moi j'ai fait moi j'ai fait le tri dans mes pensées. C'est-à-dire, par exemple, cette année, ma résolution, c'est de devenir zen. Comment vous dire ça? En fait, moi, je suis une personne qui aime bien que que chaque situation a une finalité ou que j'ai un objectif à atteindre. Ah, par exemple, cette année, ben, je termine, mes études et la suite, j'ai peur. Mais dans ma tête, je peux pas finir juste un truc sans avoir déjà un backup après, c'est-à-dire avoir d'autres plans. Et je vous avoue, moi, j'ai jusqu'à plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, jusqu'à plan I pour, l'après mes études. Désolée, il y aura pas de mariage. Il y aura pas de mariage, il y aura pas, d'annonce de relation parce que, il y a pas de relation. Voilà et aussi, il y a pas de relation et aussi, il y aura pas de grosses annonces aussi d'enfants qui arrivent bientôt parce qu'il y aura pas de relation. Mais en fait, du coup, moi je suis ce genre de personne, il faut que j'ai 4 000
plan et comme ça, j'aurai toujours un à la suite des autres. Mais en fait, on a discuté avec une amie et on a discuté avec une amie, elle s'appelle Art et je sais qu'il y a des gens qui sont pas, chrétiens ou chrétiennes ici, des personnes qui sont pas, chrétiennes, ou chrétiens ici et j'essaie pas de vous convertir. Je vous avoue, j'essaie pas de vous convertir. On m'en avait dit une fois que, bah, en fait, heu, si si on faisait vraiment heu, on faisait vraiment confiance à Dieu, bah, on n'aurait pas peur de ce qui se passe dans notre vie parce qu'on sait qu'il va jamais nous donner de mauvais trucs. Il va toujours nous donner le bon chemin à suivre et heureusement que j'ai entendu ça, aux nouvelles, hein, parce que j'ai décidé d'être zen cette année. En fait, il fait tellement chaud dans la couette que j'ai dû enlever la couette. Il fait tellement, tellement chaud. Ouf, enfin, j'ai pas envie d'avoir, les cheveux gras, un mardi matin. Voilà, il est 7 heures. Ça fait 33 minutes pile que je vous parle, mais j'ai encore envie de continuer. Alors continuons, continuons. En fait, on va s'arrêter là, hein. Je pense que c'est bon. On a parlé de overthinker, on a parlé de mes plans, on a parlé de tout. J'ai pas fait trop de blagues. En fait, j'ai une blague dans la tête, mais je l'ai oubliée. J'ai vraiment oublié la blague. Comment, comment on peut oublier une blague? Voilà, j'ai oublié la blague. Et comme vous l'aurez vu, l'épisode, il va durer peut-être dans les 30 minutes ou même 25. Mais voilà, c'était moi. Merci d'avoir écouté mon podcast et à bientôt. Bisous. Attendez, attendez, ne partez pas. C'est revenu dans ma tête. Attendez, attendez, je vous explique. Alors, je voulais avoir une phrase pour moi, une phrase pour ce podcast. Et ma grande sœur, elle m'a dit, fais une phrase en mode, avec Gex, tu flex. Avec Gex, tu flex. Et j'ai aussi une autre phrase là en mode, aujourd'hui, t'es authentique, t'es moi et t'es la pote de Gex. En fait, les gens, je vous avoue, j'ai besoin de votre aide. Trouvez-moi la phrase, notre, c'est pas la phrase, mais notre chant. Non, je vais pas organiser une secte. Mais en fait, je veux avoir une phrase pour ce podcast. C'est tout. Bon, je vous laisse vraiment, vraiment, vraiment. Là, sur le coup, je vous laisse vraiment. Et pour finir ce podcast, je vais dire la phrase de cette semaine. Avec Kex, tu flex. Bisous.